Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio G à Paris et ce matin, Cyrielle Cohen. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Olivier, bonjour, et on commence ce matin avec des incendies qui se sont déclarés hier aux alentours de Jérusalem. Oui, c'est toute la région de Beth Meir et de Shoresh qui ont été hier le théâtre d'incendies importants. Des habitants de Beth Meir, de Kishon, de Ramat Raziel, de Shoresh, de Kiryat Yearim et de Shoeva ont été priés de quitter leur domicile. La route 395 a été fermée à la circulation dans les deux sens. L'hôpital Etanim pour malades mentaux qui se trouve lui aussi dans cette région a dû être évacué. 12 avions bombardiers dont ont péri hier dans la zone pour tenter de maîtriser les flammes. De nombreux pompiers ont également été mobilisés sur place et seulement hier aux alentours de 21h30 que les autorités ont annoncé avoir maîtrisé les feux. Oui, Olivier, alors est-ce qu'on connaît la cause de ces incendies ? Une enquête va être effectuée aujourd'hui, mais c'est sûr que l'origine de ces incendies est humaine. Alors s'agit-il d'incendies volontaires, donc criminels, ou d'une négligence ? C'est l'enquête policière qui pourra le définir. Autre titre de l'actualité israélienne, c'est bien entendu le coronavirus en Israël. Oui, avec des chiffres toujours très inquiétants ce matin, plus de 5000 nouveaux cas par jour, un taux de contamination de 5,38%. C'est le nombre de malades graves qui reste le plus observé. Ils étaient hier 525, mais les directeurs des trois principaux hôpitaux israéliens ont déclaré que la situation était encore sous contrôle et qu'on était loin d'une saturation des centres hospitaliers. Et dans cette situation de crise, une petite lueur d'espoir avec le nombre d'Israéliens qui se sont fait vacciner une troisième fois. Oui, Cyrielle, une récente enquête montre qu'au début de la quatrième vague, les plus de 60 ans représentaient 15% des personnes contaminées. À la fin du mois de juillet, c'est-à-dire il y a quelques jours, ce chiffre était tombé à 5%. Donc oui, les personnes âgées font plus attention, bien entendu, mais surtout, le troisième vaccin commence à faire son effet. Près d'1 million de personnes se sont déjà fait vacciner une troisième fois en Israël. Et depuis hier, dimanche, les Israéliens de plus de 50 ans ont le droit de se faire vacciner. Et le ministère de la Santé a annoncé la rentrée en vigueur de nouvelles restrictions. Oui, cette fois-ci, elles concernent les rassemblements dans les salles de mariage et des salles de fête. Ils seront limités à 500 à l'extérieur et 400 en intérieur. Cette décision rentrera en vigueur dimanche prochain et elle vient s'ajouter à une série d'instructions annoncées et approuvées par le gouvernement jeudi dernier. Les décisions ont pour but de faire baisser, bien entendu, le taux de contamination, le nombre de malades graves et puis surtout, bien entendu, d'éviter un quatrième confinement. C'est ce qu'avait en tout cas annoncé le Premier ministre Naftali Bennett samedi soir. Nouvel acte de violence dans la société arabe israélienne. Un proche de la ministre de l'Éducation hier a été abattu par des inconnus. Oui, il s'agit du conseiller de la ministre de l'Éducation, Yifat Sacha Bitton, pour les affaires arabes, qui a été abattu à son domicile hier matin dans la ville de Ramé. Le décès de Sahar Ismaël, 50 ans, a été constaté par les services de secours du Magen David Adom dans la ville arabe du Nord. On ne connaît toujours pas la raison de ce meurtre. Une enquête a été ouverte. Mais la ministre de l'Éducation, Gideon Sa'ar, le chef du parti Tikva Hadasha, qui connaissait bien ce haut fonctionnaire, ont fait part de leur émotion et ont déclaré que tout sera fait pour retrouver les assassins de Ismaël. International à présent avec vous, Olivier. Le ministère polonais des Affaires étrangères a qualifié d'infondée les réactions d'Israël contre la nouvelle législation approuvée samedi par le président polonais. Oui, c'est la réaction officielle du gouvernement polonais après que celui-ci ait imposé un délai de prescription de 30 ans pour réclamer des biens spoliés. Peu après l'adoption de la résolution polonaise, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, avait annoncé avoir rappelé le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël à Varsovie, dénonçant la loi comme antisémite. Le nouvel ambassadeur d'Israël en Pologne, qui devait partir pour Varsovie, restera en Israël pour le moment, a aussi précisé le ministre israélien des Affaires étrangères. Le ministre polonais des Affaires étrangères a lui jugé d'infondée, comme vous l'avez dit, la décision d'abaisser le rang de sa représentation diplomatique à Varsovie, déclare-t-on en Pologne. Les mesures prises par Israël nuisent
très gravement nos relations. Le gouvernement polonais prendra les mesures politiques et diplomatiques appropriées en tenant compte du principe de symétrie applicable dans les relations bilatérales, a ajouté le chef de la diplomatie polonaise. On parle de la tension entre Varsovie et Jérusalem ainsi que de nombreux autres sujets. Ce sera dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne. Et on va parler bien entendu de la météo de ce lundi 16 août avec une légère hausse des températures dans tout le pays. Il fera 30 degrés à Haïfa, 32 à Tel Aviv, 31 degrés ici à Jérusalem, 36 degrés à Beersheba et 40 degrés à Eilat.